David Abiker qui nous rejoint. Hello David. Je suis parmi vous. Bonjour les experts. Bonjour Elena. Bonjour. Hi C'est David. bien. Je suis prêt. Alors je vous lance. Faites votre lancement. Alors vous n'avez pas fait le quiz de Roland tout à l'heure et pourtant ça aurait pu vous faire une petite séance d'entraînement mon David. Je crois savoir que pour vous, la préoccupation environnementale est source de conflits domestiques. Elle peut le devenir. Elle peut diviser la famille, la préoccupation environnementale. Parce que c'est évidemment devenu la nouvelle préoccupation des femmes à la maison, qu'elles travaillent ou pas d'ailleurs. Car on le sait bien, à la maison, l'écologie, c'est d'abord l'affaire des femmes, puisqu'elles assurent, logiquement, oui, logiquement plutôt, 80% des tâches ménagères. Sauf que nous les hommes, quand on veut augmenter notre part des tâches ménagères, on se fait houspiller parce qu'on est nul en écologie domestique. Et c'est un cercle vicieux. Et je m'en vais vous le prouver immédiatement car j'ai amené un document, un procès-verbal d'une conversation entre un homme et sa compagne, telle qu'elle s'est déroulée dans une cuisine d'un appartement situé en région parisienne avant-hier. Vous allez voir, je ne donnerai pas de nom. C'est toi, oui. Alors, vous allez voir comment, à partir d'une simple conversation écologique du couple, on en arrive à se demander si on n'a pas besoin de consulter un conseiller conjugal. Alors, je lis le procès-verbal, hein, j'ai tout noté. Alors, non, tu as mis le pot de yaourt dans le recyclable. Mais mon chéri, répond le mari, ce pot de yaourt n'est pas recyclable. C'est Yolène de la Bigne qui le dit aux experts. Oui, mais il est souillé, donc il va dans le possible, etc. Et donc on comprend rien. Et la dispute petit à petit. Et alors les enfants arrivent en disant ouais, t'es nul en recyclage, maman, elle a raison. Alors que se passe-t-il dans ces cas-là? L'homme a l'impression d'être humilié par sa femme. Et donc il se rebiffe ou se renfrogne. Parfois il y a donc dispute. À raison de 7 tonnes de déchets par habitant et par an en France, les erreurs de tri sélectif peuvent provoquer de nombreuses disputes conjugales. Résultat, qu'est-ce qui est le plus durable? Le couple ou le tri? Si le tri devient plus important que le couple, que se passe-t-il? On pollue moins certes, mais on s'engueule plus. Ah ouais. Non, mais il y a des équilibres comme ça. Attendez, ouais. Alors, c'est évidemment le problème de la tendance écoféministe radicale que dénonce Elisabeth Badinter. À trop vouloir trier et s'occuper de l'environnement, les femmes privilégient trop l'équilibre de la planète au détriment de l'équilibre de leur couple. Au lieu d'être des fées du logis, elles veulent devenir des fées de l'écologie et elles en deviennent encore plus stressées. En plus, si elles travaillent et bien entendu moins disponibles pour s'entraîner un peu quand même à la reproduction, pratiquent le sexe équitable et assurer le renouvellement durable des générations. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vous dis ça parce que ma femme voulait appeler, en plus de tout, notre dernière fille Kitri. Et vous savez pourquoi? Non. Qui trie. Elle voulait appeler notre fille Kitri pour pouvoir dire il y a ma fille qui trie et mon mari qui descend les poubelles. Oh la chute. Pardonnez-moi, je suis désolé. Alors, attendez David, moi je dis que tant qu'il descend la poubelle, qu'il promène le chien aussi, parce que vous nous avez ramené un chien hier ou avant-hier, et qu'il vous trouve belle. Effectivement, laissez tomber le pot de yaourt, non? Hein? Et qui trie, c'est pas top. Ah non, je peux en rajouter. C'est-à-dire que 20%, 80%, donc vous voulez aider. Vous êtes un homme, vous dites je vais faire les courses. Vous allez faire les courses et vous ramenez une mangue. Ouais. Et là, c'est un crime contre Bien l'humanité. sûr. Qu'est-ce que c'est que cette mangue? Qu'est-ce que c'est que cette mangue? Tu as vu le bilan carbone de ta mangue? Elle a fait 4 fois le tour du monde en avion. Et donc tu ramènes la mangue chez l'épicier. Et l'épicier dit non mais qu'est-ce que ça veut dire? L'épicier est déprimé parce que c'est un petit commerçant. Alors il n'est pas à MAP mais il est petit commerçant quand même, etc., etc. Ariane.